Pleurs. Le mot visite égale épisceptomé égale mettre fin à la douleur, mettre fin à l'oppression. Exactement ce que le peuple voulait politiquement, mais Jésus-Christ offre la vraie liberté et propose de mettre fin à la vraie douleur, mais le peuple ne l'a pas reconnu et l'a rejeté. Ces gens cherchaient le royaume de Dieu et Jésus-Christ leur avait dit: le royaume de Dieu est parmi vous. Ils l'entendirent dire qu'il était le Messie, ils furent témoins de la puissance de Jésus pour accomplir des miracles, mais leurs yeux virent des apparences. Ils n'avaient pas Dieu pour voir l'alpha et l'oméga, le début et la fin, celui qui est, celui qui était, et celui qui vient, le Tout-Puissant. Si vous traversez des épreuves difficiles, ne fixez pas les yeux sur la tempête, ni sur les coups de vent qui frappent ton bateau, parce que tu vas couler. Vois Jésus venir à ton secours au milieu de la tempête. Seigneur, sauve-moi, je péris. Seigneur, relève-moi. Seigneur, mène la bataille pour moi. Façonne-moi à travers ces circonstances. Que la gloire soit à toi. Les gens demandaient la liberté de l'oppression des Romains. Jésus-Christ est venu pour donner une liberté bien plus grande, la liberté du péché. Les dirigeants opprimeront toujours le peuple, si ce n'est pas l'un, c'est un autre, mais si le Fils de l'homme vous libère du péché, vous serez vraiment libérés. Mais ils n'ont pas reconnu le véritable but de la venue de Jésus-Christ. Parfois, dans notre désir d'être délivrés de nos circonstances immédiates, nous passons à côté du fait merveilleux que nous marchons aux côtés du Prince de la paix. J.N. 16. 33 Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez des ennuis. Point. Mais, rassurez-vous, j'ai vaincu le monde. Et parce qu'ils ne considéraient pas Jésus-Christ comme le libérateur ou le sauveur, ils ne voulaient pas non plus avoir de relation personnelle avec lui, égal ils ne le connaissaient pas. Et c'est pourquoi au jour du jugement cela va arriver. Ma 7. 22 Beaucoup me diront ce jour-là: Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et en ton nom n'avons-nous pas chassé les démons, et en ton nom fait-il de nombreux miracles. V23 Et alors je leur déclarerai: je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous les ouvriers du mal. Devenez membres de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche 17 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Jésus-Christ est omniscient, il sait qui nous sommes tous, mais ici le je ne t'ai jamais connu égale je n'ai jamais eu de relation personnelle avec toi. C'est ce qu'exige Jésus-Christ. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Égale soumettre. Lorsque deux rois étaient en guerre, le plus fort offrait la paix sous certaines conditions et le roi le plus faible n'avait d'autre choix que d'accepter les conditions de la paix. Jésus-Christ a offert la paix à Jérusalem mais ils ne l'ont pas accepté mais ont décidé de lutter contre le prince de la paix. Luc 13, 34 Jérusalem, Jérusalem, vous qui tuez les prophètes et qui lapidez ceux qui vous sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu rassembler vos enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Et vous n'avez pas voulu. Nous sommes parfois pareils. Seigneur, donne-moi plus, donne-moi bientôt, Seigneur, parce que c'est ton devoir de me bénir beaucoup, et bientôt, sinon je vais piquer une colère. Beaucoup de gens veulent aller au ciel selon leurs propres conditions et non selon celles de Dieu. Les conditions de Dieu pour le salut sont les suivantes. Je suis le chemin, la vérité et la vie, personne ne vient au Père que par moi. Celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Le sang du Christ versé dans la croix est la seule qui peut effacer tous nos péchés. Mais nous posons nos propres conditions. Si vous portez chaque jour ce scapulaire de la Vierge de Carmen, vous aurez le salut. Ou si vos bonnes œuvres sont plus que vos mauvaises, vous en aurez pour te gagner le paradis. À la loi et au témoignage, et s'ils ne disent pas cela, c'est parce que cela ne leur est pas venu à l'esprit. Et la loi de Dieu dit: il y a une voie qui semble droite à un homme, mais sa fin est le chemin de la mort. Regardez autre chose que Jésus-Christ connaissait et que les habitants de Jérusalem ne savaient pas: le jugement qui viendrait. Regardez pourquoi la louange a cessé. Parce que le jugement est venu. Luc 19, 43 Les jours viendront sur vous, où vos ennemis vous encercleront d'une clôture, et vous cerneront. Et vous encercleront de tous côtés, V44 et vous frapperont à terre, vous et vos enfants au milieu de vous, et ne laissera pas une pierre sur toi, Pierre, parce que vous ne connaissiez pas l'heure de votre visite. Cette prophétie de Jésus-Christ s'est réalisée à 100% en l'an 70 lorsqu'un général romain nommé Titus est venu contre Jérusalem parce qu'ils se sont finalement rebellés contre Rome et prend les armes. L'historien Flavius Josephus, dans son livre Guerre des Juifs,
rapporte qu'1 million de Juifs ont été tués par l'épée, beaucoup se sont cachés dans le temple et y ont été assassinés, le sang coulait sur les marches du temple comme de l'eau, et puis le temple fut détruit, parce qu'en le détruisant, ils détruisirent le sentiment national des Juifs, et il ne resta pas pierre sur pierre. Jésus-Christ dit quelle était la véritable raison pour laquelle ce jugement est arrivé. Parce qu'ils n'ont pas reconnu le temps de sa visite. Hosanna, crucifiez le soldat romain, ne me tuez pas. Prière, Seigneur et Dieu, nous voulons te louer pour ce que tu es, pour ce que tu fais, et non pour ce que nous désirons. Nous voulons te dire Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Faites avec nous ce que vous devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Dimanche 17 mars 2024. Si tu crois en la puissance de Dieu. Commentaire 11. 11. Tu veux, comme tu veux et dans le temps que tu veux, pour cela tu es notre propriétaire. Que ton Esprit Saint éclaire notre compréhension pour te reconnaître dans toutes nos voies parce que personne ne peut venir à Jésus-Christ si le Père ne l'amène. Nous t'acceptons avec tes objectifs pour notre vie, notre louange ne cessera, en aucune circonstance, aide-nous à remplir cet engagement, et tu dis, il y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui ne marchent pas selon la chair mais selon l'Esprit. Si notre louange s'arrête là, c'est qu'elle se poursuit devant ta présence sur ton trône de gloire. Nous le demandons en Jésus-Christ. Amen. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche 17 mars 2024. P4. Ne vous trompez pas. Résumé. Point. Nous sommes continuellement sous l'attaque du diable avec toutes sortes de mensonges. Ne vous laissez pas tromper est un sermon destiné aux jeunes. Par Josué Martinez. Ne vous trompez pas. Le général. 3. 1.19. Nous vivons à une époque où les propositions que le monde nous propose sont acceptées très